Pour vous qui êtes abonné à la chaîne Agri TV Web, vous avez dû constater deux propos qui reviennent fréquemment quand nous avons en interview quelques acteurs du secteur agricole. Très souvent, ces derniers nous parlent de leurs difficultés, ils nous énumèrent leurs difficultés. Et deuxièmement, ils nous parlent du problème de financement qu'ils rencontrent. Donc, difficultés et financement sont des rengaines que nous entendons régulièrement quand on écoute les acteurs du secteur agricole. Parlons de difficultés. Il faut déjà être conscient que les difficultés, il y en aura toujours. Quand on est un acteur du secteur agricole, on est confronté aux problèmes de transport de marchandises, aux problèmes de logistique, aux problèmes d'eau, d'irrigation, aux problèmes de semences, aux problèmes de main-d'œuvre, donc de ressources humaines du personnel, aux problèmes de climat, quelquefois vous allez avoir une sécheresse, aux problèmes de maladies, la maladie au niveau des plantes, au niveau du bétail, aux problèmes de nuisibles, etc., etc. Les difficultés déjà sont inhérentes à la vie en général, donc il y en a et il y en aura toujours. Un célèbre philosophe disait que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Il s'agit donc d'apprendre à s'adapter, à cultiver la capacité à trouver du plaisir et à continuer d'avancer malgré les obstacles. Il ne s'agit donc pas de se plaindre et de cultiver un état d'esprit positif, un état d'esprit optimiste. Ayons en tête que même dans les pays que nous pouvons envier, qu'on peut admirer, notamment dans les pays développés, dans les pays occidentaux, les acteurs du secteur agricole rencontrent eux aussi des difficultés, même si ce sont des difficultés d'autres ordres. Déjà, dans ces pays, il y a l'hiver. Donc, en tant qu'agriculteur, travailler la terre quand elle est gelée, ce n'est même pas possible. Il y a également énormément de tracasseries administratives. Il y a une rigueur dans les procédures administratives. Il y a des contraintes liées à la transition écologique. On a imposé aux agriculteurs d'agrandir leur exploitation. Vous allez voir que le fait d'avoir incité les agriculteurs à agrandir leur exploitation agricole, ça fait que les exploitants agricoles en France, par exemple, ont des exploitations d'environ 60 hectares en moyenne. En plus de ça, ce sont des agriculteurs qui souffrent de solitude. Nous, on a un modèle social qui fait qu'on vit en communauté. Or, les agriculteurs dans ces pays-là vivent seuls. Comme on le voit, là-bas également, il y a des difficultés, même si c'est des difficultés d'autre nature. Mais eux aussi rencontrent des difficultés. Ayant un état d'esprit orienté solution, dans ces pays-là, face aux difficultés rencontrées, à chaque fois, on essaie de trouver des solutions. Au problème, par exemple, de matériel agricole, parce que ça a été un problème dans ces pays-là également, et ça l'est même d'ailleurs toujours, parce que acheter du matériel agricole coûte cher. Ils ont mis en place un système de coopérative d'utilisation du matériel agricole. Ils appellent ça CUMA. Les gens se constituent en coopérative, ils se regroupent en coopérative, ils investissent dans l'achat du matériel agricole et maintenant, en fonction du besoin, vous allez louer le matériel agricole à bas coût et l'utiliser selon vos besoins. Et chaque membre a la possibilité donc de louer un tracteur, une moissonneuse, de louer dans le matériel agricole et le coût est moindre. Le fait de mutualiser l'investissement, le fait de mutualiser les coûts, ça rend l'investissement plus digeste pour chacun. Autre exemple, les serres ont été créées pour contourner le problème d'hiver. Le fait qu'il y ait l'hiver, qu'il y ait la neige, qu'il y ait le gel, le froid, fait que les agriculteurs avaient du mal à continuer leur exploitation. Et on a donc créé des serres chauffées, des serres chauffantes qui permettent donc de continuer à cultiver en contre-saison. Au problème de solitude, vous allez voir que on a créé des émissions télévisées. La plus célèbre, par exemple, c'était L'amour est dans le pré, où les agriculteurs trouvaient leur compagne ou leurs compagnons. Il y a des groupes de rencontres spéciales agriculteurs, etc., etc. Tout ça pour vous dire que les difficultés, il y en a partout dans tous les pays. Il y en a de tout ordre. L'idée n'est pas de se plaindre, mais l'idée est de chercher à trouver des solutions à ces difficultés-là. Donc, on doit travailler notre mindset. On doit travailler notre état d'esprit et se plaindre le moins possible.
Maintenant, concernant le problème de financement, là également, on a entendu plusieurs personnes dire « Je ne me lance pas, j'ai besoin de financement. J'ai tel projet, j'ai telle idée, mais je ne peux pas me lancer, j'ai besoin de financement. » Là également, il y a des choses fondamentales à avoir en tête. Quand les gens vous disent « J'attends le financement, j'ai besoin de financement », le financement viendra de qui? Il faut déjà savoir qu'il est plus facile de financer un projet qui est déjà amorcé, un projet qui est déjà fonctionnel, un projet où le porteur du projet peut démontrer qu'il sait gagner de l'argent, qu'il sait faire des bénéfices. Parce que celui, par exemple, qui investit de sa propre poche 50 000 francs et qui arrive à générer même 50 francs est plus rassurant pour un investisseur, pour un banquier et même pour les programmes projets que celui qui vient vous demander les mêmes 50 000 francs en partant de zéro et qui ne peut même pas prouver concrètement qu'il peut faire, qu'il sait faire et qu'il sait même générer des bénéfices, qu'il sait même générer même ne serait-ce que 5 francs, 10 francs avec le projet dont il parle. C'est pourquoi on ne se fatiguera jamais de vous dire il faut commencer. Commencez avec ce que vous avez. Lancez-vous avec le minimum que vous avez. Il ne sert à rien de parler de financement dans le vide. Oui, je vais faire le plantain, j'ai des hectares, mais je veux les financements. Oui, je vais élever les porcs, je sais élever. Le porc, on récite la théorie, mais la théorie, ce n'est pas la pratique. Lancez-vous, même avec un seul porc, et prouvez que vous pouvez mener à bien l'élevage même d'un porc. Parce que ce n'est pas si évident qu'on le croit. Quand on récite la théorie, ça a l'air facile, mais vous ne rassurerez personne si vous récitez la théorie devant lui, parce que entre la théorie et la pratique, il y a souvent un grand gap. On ne peut vous financer dans le vide. Déjà, il y a une chose à savoir, et ça, il faut l'avoir en tête. Pour réussir dans l'agriculture, ça ne se tient pas au financement. On peut vous donner des millions, des milliards, mais vous ne réussissez pas. Parce que, comme on vient d'ailleurs de le voir, il y a un ensemble de difficultés que vous allez rencontrer. Mais vous pouvez même réussir, ne pas avoir toutes ces difficultés-là, bien produire, mais alors être incapable de vendre votre production. Parce que entre vendre 2 poulets et vendre 8000 poulets, c'est pas évident, hein? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ceux qui disent que si j'avais les financements, non, les financements ne garantissent pas la réussite. C'est savoir générer du profit, savoir faire des bénéfices à petite échelle qui peut vous faire vous projeter et vous garantir que vous pouvez réussir. Si vous savez déjà mener à bien une bande de quelques dizaines de poulets sans qu'ils ne meurent, sans qu'ils soient malades, sans qu'ils ne manquent à manger. Parce que certaines personnes se lancent par exemple dans l'élevage et en cours de route n'ont même plus d'aliments pour nourrir leurs bêtes. Vous voyez, il y a des petits écueils comme ça le long du chemin que si vous n'avez pas été dans la pratique, vous n'allez pas vous rendre compte. Et vous pouvez même réussir tout ça. À la fin, vous retrouvez avec votre production et être incapable de la vendre. C'est aussi un échec. Vous avez bien mené, mais vous vous retrouvez avec soit une production qui pourrit, soit des animaux que vous devez encore nourrir. Donc, ce sont des pertes, etc., etc. Ça veut donc dire que le financement est un problème secondaire. Et déjà même, pour commencer, vous devez faire votre propre épargne. Arrêtez d'attendre le financement. Travaillez à générer une épargne, à épargner de l'argent. Et c'est cet argent que vous allez utiliser pour vous lancer dès le départ à petite échelle. Et soyez conscient que quand vous allez aller dire que vous allez chercher le financement, on va vous demander un apport personnel. On ne peut pas financer quelqu'un à partir de zéro. On va vous demander un apport personnel. Et deuxièmement, il faudra formaliser votre projet. Donc, vous devez avoir un plan d'affaires. Troisièmement, il faut être à jour administrativement. Il y aura des papiers, une paperasse administrative qui vous sera demandée. Donc, il faut être conscient de tout ça avant de parler de financement. Personne ne viendra vous donner de l'argent comme ça là. Même un investisseur privé, on ne vous donnera pas de l'argent comme ça sur la base de rien. Donc, le mieux, au lieu de dire on attend des financements, c'est de travailler à se constituer une épargne. Et à commencer avec cette épargne-là en travaillant à chaque fois, même à petite échelle, à se dire il faut que je génère du profit, que je fasse du bénéfice. Parce que si vous mettez de l'argent et que vous ne faites pas du bénéfice, il n'y a aucun intérêt. Ça veut dire que si vous investissez 50 000 et vous perdez, ça veut dire que même si on vous donne 10 millions, vous ne ferez pas affaire non plus. J'aimerais vraiment entrer dans l'agriculture parce que ce qui me fait ne pas entrer dans l'agriculture, c'est ce que j'ai vraiment voulu faire.
Le manque de moyens m'a fait faucher. J'avais même déjà commencé à faire des champs, à faire des activités, créer même des petits champs. Bon, n'ayant pas assez de moyens, j'étais obligé de continuer que sur la moto. J'ai même une machine qui égraine le maïs que j'ai acheté. J'ai même commencé à acheter même les hectares de terrain. J'ai été vraiment fauché à cause des moyens. Si jamais j'ai les moyens, j'ai un financement, je vais me lancer que dans l'agriculture parce que c'est ce que j'aime vraiment. J'aime l'agriculture, j'aime travailler la terre. Au niveau du travail de la moto, pour épargner, ce n'est pas facile. Puisque travailler et épargner sur la moto n'est pas chose facile. Puisque en journée, tu peux travailler au gros 6 000, 7 000. Le lendemain, tu dois sortir le matin, soit il faut laisser le déjeuner, il faut laisser la ration, il faut épargner peut-être 1 000 francs pour attendre le bail à la fin du mois. Il faut payer le loyer, il faut payer l'énergie, le câble et autres. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Ce qui est fait, c'est que je ne suis pas basé dans l'agriculture, c'est quoi? Parce qu'ici au Cameroun, d'abord, il y a trop de choses qui sont chères. Quand tu te bats peut-être dans l'agriculture, le sac d'engrais, peut-être tu peux demander un sac d'engrais. C'est tellement cher que... Et les routes aussi. Parce que peut-être que tu peux créer une plantation de plantains ou de bananeraies ou peut-être d'ananas, ceci, cela. Pour entrer là, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et peut-être que tu peux déplacer une moto qui entre avec peut-être un sac d'engrais. Tu vas voir, il va te tasser cher. Tu as reçu peut-être la plantation et que tu as encore sorti les produits. Il n'y a pas de route pour sortir avec les produits. C'est pour emprunter une moto. La moto peut porter combien de... La moto peut porter combien de rejets de plantains. Donc vous voyez, à ce que peut-être... Ce n'est pas ça, ne veut pas dire que non, on n'aime pas l'agriculture. Nous aimons bien l'agriculture. L'agriculture paye. Mais ce qui fait, c'est que nous avons d'abord manqué beaucoup de choses dans notre pays. Oui, pour mettre des choses qu'il faut dans notre pays, il faut d'abord les routes. Parce que c'est les routes là qui font à ce que on peut bien s'infiltrer. Et pour épargner de l'argent, déjà il faut savoir se priver. Vous pouvez vous priver de quelques bières, vous pouvez vous priver de quelques voyages. Bref, vous pouvez éviter d'avoir un deuxième bureau parce que tout ça, ça prend de l'argent, soyons conscients. Pour les femmes, vous pouvez vous priver de perruques, etc., etc. La notion d'épargne va quelque part avec une notion de privation. Donc, il faut savoir se priver quand on veut mener un projet. Si vous ne savez pas vous priver, vous allez toujours attendre un hypothétique financement qui viendra de qui? On ne sait pas. Et il faut savoir que nous vous encourageons à vous intéresser au système de tontine. Le système de tontine est un excellent moyen d'épargner de l'argent. Vous devez être dans 1 ou 2 tontines afin de vous obliger à épargner. Et quand vous bénéficiez de cette tontine-là, c'est avec cet argent-là que vous amorcez vos différents projets. Et plus tard, c'est avec cet argent-là que vous réinvestissez dans votre projet pour l'agrandir au fur et à mesure. Nous espérons vous avoir donné une autre façon d'appréhender non seulement les difficultés, mais l'absence de financement des projets agricoles. L'idée étant toujours d'être dans l'action. Il ne faut pas s'arrêter à ces insuffisances ou à ces limites-là. L'idée pour nous, c'est de vous motiver, de vous amener toujours à être dans l'action. Être dans l'action, c'est de trouver des moyens de faire malgré les insuffisances de l'environnement. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.